est d'accord que ça fait plus rien. Ça pique. Je pense que j'ai une grosse malédiction aux jeux vidéo. Ouais. Ah, carrément. Non, c'est vrai qu'il me dit excusez-moi, je lui dis bah excuse-toi, toi, dégage. Et voilà. C'est lourd de te dire que tu côtoies des gens plus que ceux de ta famille. Je vois plus ces gens que ma mère. Parce qu'il y a tellement de piment dedans. Incroyable. Mec, t'es un croupier, non? C'est pour ça que c'est pas dans le montage. Attention, t'es prêt pour l'intro? Ouais. Je sais pas comment je démarre, mais je crois que j'en ai plus rien à foutre. Blablabla, blablabla. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pendu, une émission où on apprend un peu plus sur un invité en tirant des cartes de tarot. Peut-être la seule émission où on tire des cartes de tarot. Je suis aujourd'hui avec mon bro, ma homie, Marc. Bonjour. Bonjour. Concept simple, on a 5 cartes de tarot sous les yeux, 5 cartes avec 5 thèmes. On va te poser 5 questions liées au thème de ces cartes et on va boire 5 fois une boisson. El Diablo, la boisson de la prod. Elle te parle un petit peu les cartes? Ça résonne dans ma tête. Est-ce que c'est pas le son le plus agréable du truc? Clairement. Allez, je te sers en premier, hein, toujours. Attends, je te préviens, je les trouve dégueulasses. Ok. C'est vrai que j'aurais dû te le dire au début. Il faut qu'on les cuisse? Ouais. Ok. Et il y a un petit twist, tu verras, je te laisse découvrir ça. Ok. Bon, on va voir. Vas-y, santé. Skål! T'as fait une tête genre... Il y aurait des médicaments. Que je trouve marrant à faire aujourd'hui. Est-ce que tu tiens du croco ou pas? Bien sûr. Ouais. T'es chaud d'expliquer le jeu? Comme ça... Par exemple, je dis, je vais aller chasser un ours. Et si quelqu'un te dit croco, bah t'es obligé d'aller faire cette action. Et si, mais en finissant ta phrase, donc je vais aller chasser un ours, et si tu dis cesser, bah là on peut pas te croco. Si je dis... là, je suis tellement bien, je vais cucer tôt d'un coup cesser. Là, tu peux pas me dire Je croco. peux pas dire croco. Mais si je le dis pas et que tu me dis... Bah croco. Eh ben, je suis obligé de tu sais. On va commencer par le toi adulte. Je l'ai dit, on a fait les études ensemble. Et de mémoire, t'étais le plus jeune de la classe. Ouais. Est-ce que être le plus jeune d'un groupe, c'est pas la sensation la plus agréable qui soit? Je sais pas. Je t'avoue, j'étais un peu... Moi, je me mettais un peu de pression tout seul. Ah, t'avais de la pression du fait Même que... moi-même. Parce que je me disais, genre, faut pas que j'ai l'air trop teubé à côté d'eux, tu vois. Ah, tu t'es mis une... Ouais. Bah, les délires n'étaient pas forcément les mêmes. T'es un enfant de 17 ans et des gens de 24 ans. T'as des frères et sœurs ou... Ouais. T'es le... Plus petit. Ils ont 9 ans de plus. J'ai toujours été le plus jeune. Ouais, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est un pattern qui se répète un peu dans ta vie, je sais pas pourquoi. Là, non, du coup. Je suis un des plus vieux de ma classe actuellement. Ah, bah vu que t'as eu les deux spectres, Ouais, voilà. tu préfères être le plus jeune ou le plus âgé? Plus vieux. Après, plus jeune, t'es plus innocent aussi. Je sais pas comment dire, t'as moins de problèmes parce que t'as lié à ton âge. T'as 17 ans, t'es au début de la vie, t'as pas de pression. Justement, quand t'es vieux, je trouve que c'est différent, on te fait plus remarquer justement que t'es vieux. Ouais, c'est ce qui est insupportable. Voilà, dans le sens, t'as tel âge, t'es où? Tu vas t'en es où dans ta vie? Mais là, du coup, t'as l'air de dire l'inverse. T'as l'air de dire que c'est plus facile plus difficile d'être âgé qu'être jeune. Parce qu'il y a des attentes sur Oui, toi. non, mais alors, oui, mais je veux dire, moi, quand je l'étais, je me mettais de la pression. Mais moi, personnellement, actuellement, aujourd'hui, je trouve que c'est plus simple d'être jeune. Est-ce que, parce que t'as dit que tu bossais avec des gens de 15-16 ans, est-ce que t'apprends des mots que nous, on n'a plus aujourd'hui? Non, en vrai, non. Des fois, ça m'a peur qu'on me lâche un truc. Ouais, mais je l'ai aussi parce que du coup, d'être avec ces gars, je me dis genre, vas-y, là, peut-être que je connais pas. Mais non, en vrai, ça va. On est encore dans le truc. On est encore des jeunes. On a encore des trucs. Après, il y a des Quoi mots, couper. justement... Mais justement, il y a un nouveau mot un peu qui est sorti dernièrement. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Vas-y, dis-le. Mais C'est un iPhone, le ouais. truc. Un nouveau mot, là, c'est tendance. genre, tu sais, maintenant, ils disent Tana Ok. pour parler d'une Ah, si, tu m'apprends, là. Ok. d'une timpe. Ah, d'accord. Voilà, et ils disent une Tana. Et il y a justement des gens de 16 ans qui utilisent ce mot, genre, couramment. Genre, cette meuf, c'est grave une tana. Ouais. Là, je me sens vieux. Ah, tu m'étonnes. Mais là, je vais pas te mentir, je le capture ce mot et je vais le ressortir Voilà, mec. lundi au travail pour être le plus jeune. Mon pote, je te laisse retirer la carte. C'est là, hein. C'est de l'adulte. La lune, comme tu peux voir sur la carte, bon, elle est à l'envers pour toi, hein, t'auras noté. La lune, elle a beaucoup d'éléments un petit peu bizarres. Tu vois, elle a des loups qui crient, elle pleure. Devant, t'as une mare avec un homard qui sort de l'eau.
c'est une carte qui est un peu bizarre parce qu'elle est considérée liée au rêve, à cette espèce d'absurdité et d'incohérence. Quand elle est à l'envers, on peut l'interpréter un peu de deux façons. Soit c'est l'opposé, donc du coup là on pourrait dire c'est la réalité, c'est le, tu vois. Ok. Mais on peut aussi lier ça plutôt que dire c'est l'opposé, on pourrait dire que c'est un manque de ce que la carte représente. Ok. Toi, t'aurais voulu peut-être que la vie d'adulte ait un peu plus de ces touches d'absurdité. Peut-être un peu de chaos, mais dans le sens positif du terme, tu vois. Un rêve, c'est toujours chaotique, mais c'est quand même toujours agréable, tant que c'est pas un cauchemar, j'entends. Oui, voilà. Et peut-être que c'est un truc qui te frustre, que tu ne trouves pas dans ta vie d'adulte. Alors j'aime l'analyse. Mais pas du tout. non, en vrai, oui, mais alors je suis pas frustré de pas le trouver dans ma vie. Oui, peut-être un peu, en vrai. Un peu frustré, mais dans le sens où la routine, elle est longue. La routine rend les semaines longues. La vie d'adulte manque de rêve ou... Ouais, un peu de... Tu vois, de petits twists, justement, comme cette boisson. Bah c'est hyper répétitif, et puis ben voilà, tu vas au boulot, tu fais des trucs, tu repars, t'es fatigué, du coup tu dors. Ouais. Et puis ainsi de suite, et justement Ouais, juste avoir du temps pour ta vie, quoi. Jusqu'à là, tout le monde a fait des descriptions qui sont toujours assez tristes comme de la vie d'adulte. Mais est-ce que toi, tu fais des choses pour essayer justement d'avoir un petit spice? Ouais. Bah, j'essaye justement de toujours me faire des petits événements, tu vois. Enfin, je sais que moi, il y a des trucs justement qui me maintiennent et qui me font passer mes semaines. Mais par exemple, là, j'ai beaucoup de sport. Ouais. Justement, voir le sport, pas forcément en faire. C'est autre chose. Enfin, je fais du hockey, mais genre là, ça n'a pas encore recommencé. C'est des petits moments où justement, tu peux avoir tes petites, personnellement, les petites explosions de joie. C'est ces petits trucs qui, je trouve, tiennent un peu en éveil, personnellement. Ok. Tiens, je tiens à dire, tu m'as l'air vachement posé, ça fait plaisir, mec. Ouais. Parce que du coup, on s'est beaucoup connus, mais à des moments un peu. Ouais. Et puis, entre le dernier J1, J2 et aujourd'hui, tu me sembles vachement posé, ça me fait plaisir. Oui, non, franchement, ouais, je me suis vraiment apaisé. Ok, putain, mais... Ça va beaucoup bien. Ça fait plaisir à entendre. Ouais. El Diablo! Skål! Santé. Vous avez foutu quoi dedans? Qui pique? Piment. Il est pas mauvais, mais il est vachement meilleur que les autres fois. mais l'arrière-goût, il tabasse, quoi. J'ai envie qu'on parle d'amour. Vas-y. Tu dirais que t'es quelqu'un de romantique, toi? Peu fort bleu, ouais. Oh, joli terme. Tu sors pas avec des tanas, quoi. Exactement, mec. Direct. J'ai l'impression que t'es quelqu'un d'assez intense en amour. Moi, j'ai ce truc-là aussi, donc je te dis ça, c'est pas un jugement, quoi. Oui, non. J'ai l'impression que t'es quelqu'un d'assez intense en amour, quoi. Bah, ouais, quand j'aime, quoi. Ouais, Enfin, voilà. je fais pas à moitié. Mais des fois, c'est pas facile. D'aimer, tu dis? Ouais, d'aimer, c'est pas facile. Genre, je sais pas, tous les doutes que ça peut amener aussi, tu vois, d'être sûr que la personne en face, elle te rend ça. T'as peur qu'il y ait une inégalité du fait que... Pas une inégalité, mais juste pas une réciprocité du tout, quoi. Ah, donc là, tu parles dans une éventualité où t'es sur une fille Ouais. et t'es pas sûr qu'il y ait cette réciprocité. Ouais, mais même si t'es avec quelqu'un, hein, des fois, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Hein. Bah là, actuellement, c'est pas mon cas, et j'en suis bien content. Hein. Mais justement, j'ai des amis à qui c'est le cas, et t'es là, bon, c'est un peu triste, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, ils sont pas sûrs que c'est... Ouais, que la personne... Enfin, ils ont pas confiance, quoi. Bah, c'est sûr qu'il y a des moments de... Je Ça pense, pique. d'amour qui- Il était au fond de la gorge, il m'a crié un truc. Il a dit « Oh !» Je suis souvenu. Donc t'as pas un souvenir spécifique d'un truc spécial? Bah, je sais pas comment dire, mais non, enfin... Je sais pas, je vais au feeling. Je me dis pas que c'est romantique ou pas romantique. Je fais en sorte, par exemple, que ma copine rencontre mes grands-parents et puis qu'on aille se balader un peu partout dans la région de mes grands-parents. Bêtement, je pense lui offrir un repas ou ce genre de choses, tu vois, des fleurs. Je trouve que c'est ça qui maintient. Ouais, C'est exactement. les- Les en petits fait- gestes. Ouais, mais les garder. Exactement. C'est en relation depuis longtemps? Bah, ça va faire 1 an dans 2 mois. Oh. Ça va faire 1 an dans 2 Déjà, mois. tu calcules les mois. Ça, Ouais. c'est la preuve que t'es effectivement quelqu'un de romantique en amour. Ça... On est le combien? On est le 5, normalement. Et bah voilà, ça fait 10 mois. Ah, il connaît la date exacte. Tu sens prêt à... À retourner cette carte. Bah, je crois. Avec plaisir. L'étoile à l'endroit. La carte étoile, c'est vraiment le folklore qu'on aurait autour de l'étoile. Tu vois, il y en a une qui brille plus que les autres, qui est au centre. Tu vois, c'est la grande ours, c'est le guide. Mhm. C'est un peu le repère. C'est ce que tu vises à avoir. En gros, c'est quand tu es assez clair sur tes intentions, pas forcément tes intentions, mais tes objectifs. Tu as l'air de savoir ce que tu veux. Mhm. Je sais pas si tu as ce que tu veux, ça c'est une autre question, mais tu as l'air de savoir ce que tu veux en tout cas. Mhm. Tu vas en parler avant de spice things up.
peut-être que toi, t'es en amour, t'as besoin que ce soit stable, voilà. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu veux et que tu t'attends pas à ce que l'amour soit la partie chaotique de ta vie, tu vois. Ouais. L'amour, c'est plutôt quelque chose de... C'est plutôt, la barque, tu vois. Ouais, c'est le petit truc rassurant Voilà, qui... plus et tu peux te réfugier, Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt ta zone de confort qu'une zone de perturbation. clairement. Ouais, t'es en accord avec ça? Ouais, clairement. Enfin, je sais que ma copine, elle me soutient, elle est là. Et c'est là où je peux aller si jamais je me sens mal. Et c'est ce que je fais à chaque fois, donc c'est parfait. C'est beau, mec. C'est stable, c'est magnifique. El Diablo? C'est parti, mec. Skål. Ouais. Et c'est fou, il passe de mieux en mieux. C'est un peu... Ouais, tu vas voir, c'est bizarre. À la fin, ce sera de l'eau, mec. Avec Tommy, on avait regardé un Tellement Vrai, je crois que c'est. Un Ouais. peu du même style, tu vois, ce genre d'émission. Et il y avait c'était une émission sur un mec qui voulait faire décoller sa carrière d'acteur porno. Et son Ok. nom d'acteur, c'était El Diablo. Non. Oh non. Et du coup, depuis le début, là, je pense à cette émission, mec. T'as été voir après ou pas? Oui. Forcément. Faut être honnête, non? Bah oui. Et il était bien ou? Tu suis depuis? Mais je pense qu'on va parler un peu société. Vas-y. Et je voulais savoir si tu dis au coiffeur quand il a fait une coupe d'éclat ou pas. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours c'est bien, j'oserais jamais lui dire non là. Ouais, de ouf. Craqué mec. Pour moi, c'est les gens avec les plus grosses couilles du monde qui disent au coiffeur que le mec il a craqué. Ça a changé maintenant? Maintenant, ouais. Tu leur dis un Je peu. le dis, ouais. Et ben là, j'ai préparé. J'ai sorti T'as l'iPad. préparé une tablette. Un iPad. Et voilà. Tu l'as fait toi-même, mec? Tu as gagné un iPad, félicitations. Et du coup, je suis venu avec une liste d'événements, tu vois, qui pourraient t'arriver. Ouais. Et tu dois me dire si tu t'affirmes ou Ou non. pas, ouais. Ok. Imagine, t'es au restaurant, tranquille, t'as commandé ton petit plat, mais on t'apporte pas le bon, on t'apporte le mauvais plat, tu vois, un truc qui a rien à voir. Mhm. Tu le dis ou tu le Oui, dis pas? oui. Tu le dis direct? Ouais, bah oui. Si je demande je vais pas voir ça au restaurant, mais si je demande un tacos, quand un burger, je vais quand même me plaindre, même si j'aime les deux. Ok. Donc voilà. Donc jusqu'à là, sain, je dirais. Je trouve que c'est sain. Ouais. Moi, je sais pas si j'aurais le... Toi? Oh, si. Mais je sais pas. Je sais pas. Moi, Après, je sais j'aime pas. tout manger. Donc tu vois, il y a Ouais, un bah alors, truc c'est où- autre chose, ouais. En fait, je pense que si je saisis pas le moment, Tu vas pas le faire. Ouais, je vais pas y retourner, tu vois. Ouais. Si au moment je suis là, ah ok, peut-être je vais regretter plus tard, mais je pense que j'y retourne pas. Ok, ouais. Je retourne pas dire. Ouais, je comprends, ouais, ça. Bah, en fait, des fois, je m'en veux parce que je trouve. C'est pas qu'il me manquait la volonté, mais il me manquait le recul pour exécuter cette volonté. Ouais. T'es dans une file d'attente Mhm. pour acheter un truc que tu as envie d'acheter un Lego, mec, t'as l'air de kiffer les kits Lego. T'arrives à la personne et quelqu'un qui dit excusez-moi, hop, il te passe devant, puis il achète un truc. Non, c'est vrai qu'il me dit excusez-moi, je lui dis bah excuse-toi, toi, dégage. Et voilà. Non, alors ça, non. Ça, Si- ah, tu l'as. Ouais, non, ça, non. Genre, suivant ce que c'est, des fois, ça dépend du mood, tu vois. Ouais. Moi, si je suis pas pressé, après, des fois, je m'en fous aussi, tu vois. T'es dans ton taxi. Tu dois rentrer chez toi. Trajet fini. Le mec te demande un prix clairement indécent. Ok. Tu dis c'est trop, tu dis pas c'est trop. Je sais pas. Mais je te dis, ça dépend du mood. Est-ce que je me suis levé avec une envie de De poser mes limites, ouais, de Ouais, de justice, justice. exactement, ou pas? Ah, ça dépend, ça c'est dur. Moi, une fois, j'avais donné... je me suis fait avoir par une arnaque. Oh non, oh non. Tu sais, les mecs qui te demandent de l'argent dans la rue. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout des représentants de ces trucs. Et en fait, je me suis fait avoir par un mec qui se faisait qui se faisait passer pour un représentant de l'association des sourds ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, tu Je crois vois. que je vois, ouais. Et tu sais, j'ouvre mon porte-monnaie et je vais pour lui donner 20 balles. Énorme. Tu sais, je le vois qu'il insiste sur mon billet de 100. Tu sais, il prend le billet puis il fait comme ça. Non. Et je fais non, dégage, ta mère. Et du coup, je lui donne 50 balles. 50 balles quand même, tu vois. C'est énorme, 50. C'est qu'après coup, je me suis dit tellement bête, mec. Parce que tu sais, il faisait genre.
Ok. Et ça parle Attention, pas qu'on est à comme la ça. limite d'un truc. Oui, mais ça parle pas comme. Enfin, ça Ouais. essaye pas de parler Oui, comme oui, ça à oui, une oui, personne je vois. muette, tu vois. Je t'ai dit après coup. Oui. Et tu sais, genre, il me fait genre. Et j'étais là, mec, c'est pas possible. Je lis la feuille. Et genre, il y avait des noms différents, mais tout avec la même écriture, mec. Oh non, c'est tout le même Je gars. mets mon truc. Je vais à l'ascenseur. Et à l'ascenseur, tu sais, je me dis genre, je crois que je me suis fait avoir. Ah, c'est trop triste. Je reviens. C'était pas loin en vrai, je reviens. Il est plus là, ce mec. Et je le cherche. Ah, mais t'étais prêt à le. Ah oui, j'étais prêt à le confronter, moi, j'allais le dégommer, tu vois. Bah, déjà, c'est beau. Et je l'ai pas retrouvé. Sur le moment, je me suis dit, c'était trop con. Mais après que tu recules, l'histoire me fait rire. Oui, mais c'est. Alors, deux choses. C'est vrai que ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est une double peine. Ouais. Parce que tu t'es fait voler et tu t'en veux. Ce qui est en fait nul. En vrai, le salaud dans l'histoire, c'est pas toi. Oui, non, non, Tu sais, toi, t'as été généreux. c'est ça. Il y a un gars qui a profité de ça. C'est ça. Donc en vrai, on devrait pas s'infliger double peine. Et l'autre truc, je sais plus ce que c'était. Et le dernier, je l'aime bien celui-là. T'as une journée un peu fatigante. Ok. Tu passes devant un magasin, tu te dis peut-être là il y aura des trucs que je vais kiffer, machin truc. Tu rentres dans le magasin, tu regardes un peu les produits. Et là il y a la vendeuse qui vient te conseiller. T'as pas du tout envie qu'elle vienne te conseiller. Est-ce que tu lui dis laissez-moi tranquille ou pas? Ouais. Ouais. tu Non, lui c'est dis tout bon, j'ai pas besoin d'aide, merci. Ok. Et si elle insiste, tu lui redis ou pas? Ouais. Enfin, après, on m'a jamais insisté, je t'avoue, mais alors. Je tiens à dénoncer le magasin Loche, tu vois ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont assez. C'est fils de Loche. Je sais pas quelle est leur consigne que le patron Ouais, donne. ils forcent assez. Ouais. Mais une fois, je me souviens, j'ai dit c'est bon, tout va bien, tranquille. Et elle a insisté. Et vraiment, j'ai dit plus jamais, je vais dans ce magasin. Ouais, non. Alors, c'est vrai que. Bah, alors, à Lausanne, ils sont très. Enfin, adorables. Parce que du coup, là, j'avais besoin de conseils. Mais ils sont, ouais. Non, mais ils sont adorables, par Ils contre. sont Ça, je adorables. dis pas. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on m'a jamais fait le coup du non, mais vous êtes sûr. Et je suis là, genre, mec, tu on se batte. Mais là, Là, tout même, de suite. juste qu'elle continue. Ouais. Juste qu'elle. Je dis non, j'ai pas besoin d'aide. Elle fait ok. Mais sachez que ce produit-là, machin. Et c'était là, mais. Infernal. Ah ouais. Et t'aurais dû lui dire. Mais... Je savais pas comment le faire. Bah, c'est trop dur. Moi, je trouve ça dur. Toi, t'as l'air de plus. Tu vois, je me suis dit, comme il y avait cette histoire de coupe de cheveux, je me suis dit, tu seras peut-être plus hésitant sur certains trucs. Au final, je te trouve assez. C'est ce que tu veux, tu vois. Bah, en vrai, après, comme je te dis, tout dépend des moods à chaque fois. C'est assez horrible. Il y a des mois où tu vas être mieux et des mois où tu vas être. Je sais qu'en été, je suis à l'aise de fou, mec. C'est marrant. En Mais, été, t'es un non, mais homme, c'est vrai, bah, c'est les moods saisonniers, tu vois. Genre. T'es victime de ça un peu? Ouais, clairement. Genre, bah, du coup, là, tu sais, j'ai une lampe de luminothérapie. Hmm. D'ailleurs, très drôle. N'allume jamais ce bordel en regardant. Pourquoi? Ouais, du coup, je sais qu'avec. Enfin, en été, genre, je suis trop à l'aise à dire et j'ai pas de problème. Mais en hiver, je sais que je m'écrasais plus, tu vois. Ça change du tout au tout juste parce qu'il y a moins de soleil, c'est assez impressionnant, ouais. Des fois, je me dis à quel point on est juste des machines, tu sais. Ouais, Genre, juste, c'est binaire. Il y a du soleil, tu vas bien. content, pas soleil, pas content. C'est ça. Ouais, mais du coup, non, quand ça va bien, ouais, en détente, je le dis les choses. Ok. Bah, je félicite ton courage. Merci. Je te laisse te retirer. Celle-là? Celle-là, exact. Waouh, bah le soleil. Comme quoi, ouais. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le tarot. Le soleil, c'est une carte. J'aime pas trop la représentation des tarots de Marseille. Il y a plusieurs tarots assez connus, Ouais. mais c'est un peu le plus célèbre, je pense, celui de Marseille. Parce que je trouve qu'il n'évoque pas grand-chose. Là, c'est pas le cas dans celui-là, mais normalement, le soleil, il est plutôt content sur cette carte. C'est une carte qui représente vraiment quelque chose de chaleureux, de positif, Ok. Ouais, de positif. J'aurais tendance à dire que t'as pas, comme l'ont certains, cette phobie on peut avoir du groupe, prendre la parole, ce genre de truc. Peut-être même que t'aimes être en groupe, peut-être même que contrairement à d'autres qui perdent leur batterie en groupe, peut-être toi tu les récupères. Non, alors je les perds, en vrai. Et Je ben les- voilà, tout est faux, elle était comme non, ça. Non, non, non. Non, en vrai, je les perds, mais j'aime quand même être en groupe. Dans le sens où. Enfin, après, ça dépend des groupes, tout simplement. Oui, ça. Tes amis proches, de te voir, de voir mes potes d'Annecy. Genre, c'est des trucs que j'attends avec impatience, que je suis vraiment content. Mais par exemple, quand t'as des événements de côté, je sais pas, je prends le taf, par exemple, sortie de boîte. Ça c'est plutôt positif. Non, justement. Ah, Tu te dis, genre, justement, ça va me sucrer des batteries, tu vois. Une sortie de boîte? Ouais. T'en as une récemment? J'en ai une dans 2 semaines, 3 semaines. T'attends ou te... J'attends parce que d'un côté, bouffe gratos, On perd pas le nord, mec. les objectifs sont précis. Mais d'un autre, ben, je m'entends pas avec tous mes collègues. Ok. Et je trouve des fois c'est difficile de bien paraître. C'est pas trop les âges qui sont problématiques, Mhm. c'est plutôt les comportements.
Mais des fois aussi, il y a des tensions qui existaient avant que tu arrives un peu et qui créent des dynamiques que je trouve C'est ça, dégueulasses. parce que des fois, t'es presque... Enfin, on t'inclut dans des positions Ouais, exact. trop te demander alors que toi, tu t'en bats les couilles. Ouais. Et au final, c'est bête, mais t'as pas envie, mais t'y prends quand même part. C'est lourd de te dire que tu côtoies des gens plus que ceux de ta famille. Tu sais. Je Ouais. vois plus ces gens que ma mère. Ouais. Tu vois. Et du coup, forcément, je trouve que c'est dur de garder une relation professionnelle avec des gens que tu vois autant. Ouais, franchement, je suis d'accord. Non, franchement, je suis d'accord. Prêt pour le Diablo? Vas-y, c'est Prêt pour le parti. diable? Et voilà. Ça commence Ça à... commence, mais ça va, on tient. Ouais, ça va. Hein. Non, on tient. Moi, perso, Si on en bat deux, hein, si tu veux, rien nous empêche. rien ne nous empêche. Je suis sûr qu'on le fasse au milieu de la carte, si tu veux. Croco. Ça marche là, non? Ça peut nuire à ma vie, mec. Non, oui, ça marche de ouf. Yes. On est d'accord que ça fait plus rien. Ça pique. J'ai envie de parler de jeux vidéo en fait. Vas-y. Parce que toi et moi, on a joué aux jeux vidéo avant que ce soit cool, avant que ce soit la hype. Est-ce que tu crois au fait qu'on puisse être addict aux jeux vidéo? Oui. Ouais? Ouais. T'as eu une addiction aux jeux vidéo? Je pense que j'ai eu une grosse malédiction aux jeux vidéo. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Ouais, j'étais full addict, mec. Je faisais que de jouer et tout, à tout. Je joue vraiment gros jeu où j'ai full tryhard et j'avais une team et tout à fond, mec. Ok. J'avais un pote qui était très toxique et me faisait beaucoup rire. Ok. Il s'énervait tout le temps et c'était trop drôle. Ça s'appelait Tracker01, mec. Tracker 01. Tracker01. Je l'avais vu IRL. Ok. Je l'avais vu IRL. J'avais vu toute ma team, enfin une bonne partie de ma team IRL à la Paris Games Week. Nice. C'était trop bien. Je kiffais de fou et c'était mon petit monde. Et genre quand je rentrais des cours, c'était mon monde. Enfin genre j'attendais que la fin des cours pour ça. Je me foutais malade les jours de sortie de DLC de Destiny. Et c'était parti, oui. Mais quand on dit addiction, il y a un truc profondément négatif. Pourtant, t'as l'air d'en parler de façon positive. Parce que je pense que c'était des... Enfin moi personnellement j'ai vécu comme des putains de bonnes années de ma vie. Enfin genre je l'ai pas non plus... Alors le côté où je te dis addiction c'est parce que du coup je faisais rien d'autre. Je voulais que jouer, genre je voulais pas forcément aller voir des gens, ma famille, qui que ce soit, tu vois, genre. À ce moment-là de ma vie, je voulais jouer, c'est tout, tu vois. Et c'est pour ça que je dis addictif. Et puis même, justement, quand on t'enlève ton truc, bah, tu t'énerves. Et là, je sais que je m'énervais, Ah ouais. tu vois. Et donc, Ouais, c'est vrai que ça. c'était une addiction. Ce serait mentir et être malhonnête de dire le contraire, tu vois. Ok. Genre, de dire que c'est pas une addiction, parce qu'à ce moment-là, genre, je m'énervais pour... si on voulait pas que je joue, qu'on me cassait les couilles, ou qu'on me disait non, viens voir plutôt ta famille. Je disais, ah mais non, Je me bats les couilles de Tata. faut faire le raid, mec. Tu vas pas se faire tout seul. Tu vois, enfin... Et comment il y a eu cette transition d'une addiction où t'avais envie de faire que ça à un truc où aujourd'hui ça a l'air beaucoup étonnamment, la SAE, plus... Allez, let's go. l'école de gaming qui m'a fait devenir moins addict. La dynamique et la classe qu'on avait fait que t'avais envie, en fait, d'être social. Bah, ça m'a trop donné envie, tout simplement, de genre juste de me dire, ah bah vas-y, viens, je sors cette fois. Et je vais pas rester devant mon PC ou devant ma Play. Enfin, moi, vraiment, genre, même là, du coup, ça fait 4 ans que c'est fini quand même. Et j'en ressens toujours la même émotion de nos soirées. Ces trucs, enfin, moi, pour moi, c'est des trucs qui me restent ancrés dans ma mémoire, mec. Ouais, et j'espère que je m'en souviendrai jusqu'à ma fin, tu vois. Ah, c'était Genre, exceptionnel. vraiment, j'ai adoré cette SAE. Ouais, c'est trop bien. Je suis même des fois triste qu'on se voit pas, tu vois. Moi, j'ai la même. Et pourtant, tu vois, je pense que j'étais pas le gars le plus présent et tout à SAE. Je suis quelqu'un qui met du temps. Mhm. Mais une fois que je me suis accroché, je lâche pas. Ouais. Et tu sais, je trouve que ça me fait, comme tu dis, de la peine des fois qu'on se voit pas un peu Ouais, plus c'est et ça. tout. Il reste du coup à tirer cette carte. Attends. Tiens, on a fait un croco. Attention, Si ou pas? c'était un diable. Ah oui, il fallait boire un avant. Hey, ça te va? Ouais. Vas-y, santé. Skål. Nouveau de travers. Est-ce qu'il y a tellement de piment dedans? C'est les émotions. Je tiens à le dire. Un truc que j'ai jamais avoué à personne. Statistiquement, je pense que une fois sur 6, quand je bois, je m'étouffe. Voilà, je vous le dis, une fois sur 6, je m'étouffe. T'as pas de gourde. Mais je suis une grosse merde avec l'eau, je sais pas pourquoi, une fois sur 6, la bois de travers. Et je pense que ça se calcule, hein. C'est statistiquement une fois sur 6, ça me semble crédible. C'est sur ta carte. Tempérance, c'est une carte que je trouve un peu boring.
Parce qu'elle est à ses premiers dogs. Tu vois, en fait, c'est une dame qui fait tremper, qui fait passer d'un récipient à un autre un liquide. Elle le fait de manière, il n'y a rien qui est renversé, c'est de manière assez clean, c'est propre, y a pas de, ça déborde pas, c'est juste. C'est la tempérance, c'est la balance, c'est la justesse, c'est un truc qui est assez, qui est ni négatif ni positif, qui est comme il faut. Il est dans le bon truc. C'est ni l'extasie ni la dépression, c'est le bon milieu. Ok. Elle est à l'endroit pour toi. Ça matche pas du tout avec ce que t'as dit du coup. Ouais, C'est du nul. coup. C'est vrai que non, ça match pas de fou. mais Bah ouais, trop pas. C'est mec, Mais bah ouais, écoute, voilà. Hein. C'est pas tempéré pour toi ton enfance. Non, pas du tout. Non, tu considères pas du tout. Non, pas du tout. Tu as manqué d'un truc, t'as été trop dans un extrême. Ouais, plutôt trop dans un extrême. J'ai manqué de rien. Peut-être un peu trop du coup dans le négatif, dans le sens justement de l'addiction, c'est tout. Ce que je trouve curieux, c'est que pour un truc addictif, t'en parles positivement. C'est qu'en fait, ça a eu des bons impacts personnels, mais social, pas, tu vois. Ok. T'es prêt pour le dernier diable? Vas-y. C'est le dernier? Ouais, c'est le dernier, ouais. Ça semble crédible. Santé. Santé. Alors le dernier. Piquant. Attends, mec. Le mec souffle. Est-ce qu'avec ta compagne, t'es assez à l'aise pour roter, lui souffler dessus ou pas? Oui. Non, pas dessus, non. Enfin, non, mais dans le sens où... En fait, je le fais pas parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Si elle me le fait, je lui caillasse la gueule, tu vois. Ah ouais, d'accord, normal. je Parce que tu démarre, trouves ça normal de frapper les femmes. Exactement. Tu m'avais dit Exactement. hors Clé de bras. antenne. Ouais, clé de bras. Et tu les mets au sol, c'est ça? On verra si YouTube est moins cette blague. Pour l'ambition, j'ai un truc spécial. Il y a... Attends, parce que là, je t'explique un Tu ne voyais plus, mec. Non, on a un truc spécial pour cette dernière carte. Il y a un élément du décor qui est là depuis le début. Depuis la première émission, on le filme, et pourtant, il t'appartient. À moi? Là, derrière toi, juste derrière toi, t'as un paquet qui t'appartient. Ok. Donc tu l'ouvres comme tu peux, hein. On est des sauvageons, tu te sens pas obligé de... Putain, qui est l'homme? Tu l'as déjà ou pas? Non. Ah yes, tu l'aimes bien ou je sais pas? Mais bien sûr, mec. Moi je parce l'ai trouvé que grave cool. Il est incroyable. Mais attends, mais... Je m'occupe du sachet peut-être? Oui, excuse-moi. Juste... C'est... Oui. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui. De ouf. Est-ce que, avant qu'on en parle, je peux te faire un câlin? Bah bien sûr mec. Ça me fait trop plaisir, vraiment. Je te remercie. C'est rien mec, c'est Merci rien. beaucoup. C'est normal. Vraiment. Au cas où c'est le... Ouais, du coup c'est le kit Tales of the Space Age. Moi je trouvais que c'était un bon cadeau pour toi parce que je sais que t'aimes bien les Lego. Je sais que t'aimes beaucoup l'espace. Ouais. Je sais qu'à un moment tu t'aurais souhaité être astronaute. Ouais. Comment, quand t'as un objectif qui est quelque part, je trouve, si intime, tu le dis aux autres puisque on te demande toujours qu'est-ce que tu veux faire, Ouais. quelles sont tes études et tout. Après, j'ai pas spécialement de problème à parler de ce que je veux dans ma vie. Ok. Je t'avoue. Être astronaute, là où ça a été plus dur, c'était justement lié, comme on en parlait un peu, de la dépression saisonnière, qui a avant été une dépression annuelle. Une dépression tout court. Voilà, tu vois. Y a pas de saison. Et à ce La moment-là, dépression annuelle. voilà. Non mais tu vois, à ce moment-là, en fait, où j'avais cet objectif, j'étais en dépression et c'était juste inconcevable pour moi. C'était pas faisable, que ce soit au niveau des études, puis justement au niveau de ma santé. Et puis même par la suite, t'apprends qu'il y a des prérequis pour être astronaute qui font que même des détails aussi bêtes que d'avoir une carie, font que tu peux pas l'être. C'est vrai? Ouais. Thomas Pesquet expliquait que par exemple si t'as des caries dans ta vie, tu peux pas être astronaute. Et c'est dû à... Parce qu'une carie, ça crée un trou dans tes dents qui font des changements de pression. Et toi, t'as eu une carie dans ta vie? J'ai une carie dans la vie. Donc c'est mort, Déjà, automatiquement. Tu vois, donc c'est des trucs aussi bêtes. Mais après, travailler dans l'astrophysique ou autre, j'aurais adoré. Il y a aussi, je pense, des trucs un peu plus bêtes, mais tout simplement, je pense peut-être même pas avoir forcément les capacités de travailler là-dedans. Tu vois, c'est des maths poussées quand même. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, c'était un objectif ambitieux, très très ambitieux, mais que je pouvais pas atteindre en l'état. Et qu'il aurait fallu que les événements de la vie, tout simplement, soient pas de cette manière. C'est toujours un objectif du coup ou c'est... Non, plus du tout. Dans le sens où maintenant, je le fais par passion. J'ai un télescope,
j'ai 2 télescopes, un qui me permet de prendre en photo le soleil, un qui me permet de prendre en photo les astres internes du système solaire. C'est un truc un peu contradictoire, mais c'est un truc qui me passionne, mais qui m'effraie à la fois. Je lisais encore une théoriste nuit, en vrai. Si ça se trouve, on est juste genre le puzzle d'un être vivant. Tout comme il y a peut-être des choses qui sont le puzzle de nous. On pourra jamais savoir. En tout cas, de notre vivant, on pourra jamais le savoir. Mais je trouve ça juste genre incroyable de savoir qu'il y a potentiellement ces choses. Donc c'est pour ça que moi, c'est un truc qui m'intéresse. Mais après, en faire un métier, c'était dur. C'était Oui, dur sur le moment. J'étais pas du tout bien dans ma vie, donc ça m'a pas permis d'aller plus loin, quoi. Et aujourd'hui... J'ai un autre objectif, en effet. Ok. J'ai vraiment objectif d'avoir mon entreprise à moi. D'accord. De pouvoir être indépendant. Je te laisse tourner la dernière carte, du coup. Avec grand plaisir. Le chariot. Le chariot, c'est un voyage prémédité. Ouais. Là où c'est pas le voyage de l'aventure, c'est un voyage avec un but. C'est un truc construit. Okay. Donc l'ambition, je dirais que toi, t'as pas forcément cette impulsion de dire « Ok, en fait, je veux faire ça de ma vie » et puis du jour au lendemain, tu décides de tout changer. Ouais, clairement. Donc je dirais que pour toi, l'ambition, c'est pas lié à une impulsion. L'ambition, c'est lié à de la construction. Putain, tout rimé en plus. Non, mais oui, vraiment oui, clairement. C'est vrai Oui, non, dans le sens où genre, je construis mon futur. Je vais pas au gré du vent. Le vent vient à moi. Non, mais James. Non, mais tu vois, enfin genre, j'essaye de faire en sorte que, de pouvoir au mieux bâtir mon futur et pouvoir vivre ma vie au mieux. Moi, je m'attendais à toi, que ce soit plus justement à l'instinct. Mais de ce que tu me dis, c'est plutôt l'inverse. C'est juste que à l'instinct, je l'ai fait beaucoup. C'est pas forcément, malheureusement, c'est pas le truc qui fonctionne en Suisse. Ok. En Suisse, c'est mieux de passer par des cases connues. Tu crois au fait de bâtir ton empire. C'est ça. On peut être à l'écart, hein, mais ça fonctionne pour quelques personnes. Heureusement. Bill Gates a arrêté l'école, mais je répéterai jamais ça. Bill Gates a arrêté l'école, bordel. Et du coup, t'as répondu à 5 questions, t'as tiré 5 cartes et t'as bu 5 fois El Diablo. Et j'ai eu un magnifique cadeau. J'espère qu'il te plaît. Mais incroyable, bien sûr qu'il me plaît. Félicitations, t'as fini le pendu. Félicitations. Merci. Ouais. Et cut. C'est bien. On refait ça demain, mais c'est moi qui te pose des questions. Avec grand plaisir. Moi, je rêve qu'on me fasse un truc comme ça un jour. Putain. Répondu l'épisode de l'autre, Un jour ou l'autre. Ouais, ce serait vraiment stylé, je trouve. Un jour ou l'autre.